Salut à tous, c'est Tofitoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le déballage d'un nouveau produit que j'ai reçu. C'est le Corsair iQ Elite LCD Upgrade Kit. À quoi ça sert? Bon, c'est pour ajouter un écran sur les water cooling all-in-one de chez Corsair, les Elite Capelix. Je vous montre ça. Donc, ils sont sortis comme ça. À la base, voilà, vous avez des LED ici, vous avez tout ça, c'est personnalisable, ainsi que les ventilos. C'est une petite amélioration qui vient remplacer le cache lumineux ici, et qui vous offre du coup un écran qui est compatible sur 3 modèles. Donc le H100i, voilà, en 240 mm, le H115i en 280 mm et le 150i en 360 mm. Voilà, donc quand c'est sorti, vous n'aviez que celui-ci. Ils ont fini par sortir une nouvelle édition, sauf directement avec l'écran intégré. Et ils ont rajouté, du coup, ils nous ont permis de mettre à jour nos water cooling avec cet écran, sans devoir acheter un nouveau water cooling complet. Voilà, donc c'est water cooling pour processeur, et là, du coup, c'est l'écran qui va dessus. Donc vous allez me demander à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut afficher plein de choses, soit des images, des gifs, hein, c'est cool, hein, comme ça, des images fixes ou des gifs, soit des informations comme la température du processeur, peut-être du GPU, j'en sais rien, la vitesse des ventilateurs, et avec plusieurs effets disponibles, voilà. Donc ça se rajoute dessus, et donc ils nous font voir que dedans, il y a l'écran, un câble duplicateur USB interne et 4 vis. Donc c'est parti, on va commencer, on va prendre une lame de cutter et on va ouvrir ça. Et de 1. Et de 2. On n'en a plus besoin. Ça se présente, waouh. Donc ça se présente comme ça. Ok. Donc on a tout ça. On a un paquet de câbles qu'on va dessertir. Voilà, donc tout ça c'est à brancher. Donc ça c'est un câble qui va se connecter à la base du water cooling et qui sert aussi d'alimentation. Ça va être pour communiquer à mon avis avec l'écran. Parfait. Et là on a le duplicateur d'USB interne. Les des vis, ok. Ok, ok. Maintenant on a juste à démonter l'ancien et rajouter celui-ci. Donc voici le kit all-in-one d'origine, hein, l'Elite Capelix, c'est celui-ci. Voilà, donc là vous avez le bloc pompe avec les LED devant et ça va au radiateur qui est juste ici. Voilà, le radiateur. Les ventilateurs sont pas ceux d'origine, c'est un peu plus haut de gamme chez Corsair. Et donc ce qu'on va remplacer, c'est le dessus ici. Et on va le remplacer par ceci. Attention, avant de tout éteindre, il est très important d'aller dans le logiciel iQ, sélectionner votre water cooling all-in-one. Vous allez dans paramètres du périphérique et vous recherchez les mises à jour obligatoirement, sinon il ne fonctionnera pas. Donc dans un premier temps, on vient débrancher cette connectique là qui vient de l'actuel couvre-pompe avec des LED, comme ça. Une fois ce câble débranché et passé à l'avant, on va pouvoir dévisser les 4 vis qui sont là.
Voilà, on enlève ce simple diffuseur. Là, on a la partie éclairée. On tire dessus. Il vient de se déconnecter. Donc il a été raccordé avec cette prise. Donc pour la toute première étape, il faut mettre 4 petites vis ici fournies dans un sachet. Seconde partie, on passe ces câbles là derrière. De retour à l'arrière du PC, on se retrouve du coup avec deux câbles. Donc, cette connectique là qui vient de l'écran LCD. Donc voilà, ça remplace l'ancien. Et cet USB qu'on va brancher sur la carte mère. Et c'est le moment de démarrer le PC avec le nouvel écran. Voilà, il s'allume, phase de démarrage, c'est comme ça. Il affiche tout de suite la température du liquide par défaut. Voilà, une fois que le PC a démarré, que le logiciel est lancé, voilà ce qu'on a. Donc là, c'est le logiciel iCUE de chez Corsair. On voit bien notre Elite KPLX avec son logo d'écran. On clique dessus, nos ventilos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la configuration de l'écran qu'on voit là tout de suite. Voilà, donc on peut choisir ce type d'affichage. On peut choisir la température qu'on veut afficher. Température de la carte graphique. La charge du processeur, pourquoi pas. Température du processeur, voilà. Après, on peut choisir le style. Celui-ci ou celui-ci encore. On a les gifs et images. C'est parti. Donc là, en direct, on voit ce que ça donne. Sur une image, on peut la recentrer exactement comme je fais. Oh. Le logo classique, voilà. J'avais mis ça aussi. Voilà, on a toujours possibilité de recentrer les images. Voilà, pour avoir un plus bel effet. Et un truc sympa aussi, c'est les gifs. Voilà, un petit truc assez marrant. Pour ceux qui veulent rigoler, on a Windows XP. On a juste à les ajouter ici. On sélectionne et voilà, on l'ajoute. Donc on peut le recentrer, faire un zoom dessus. Bon, celui-ci n'est pas si bien que ça, mais c'est exactement ce qui se passe dans le PC quand vous jouez à fond. Voilà, on peut vraiment tout faire. Voilà, c'est pas mal. Le petit Corsair qui rend bien, waouh, c'est beau. Regardons les autres modes. Toujours, hein, toujours des températures. On peut toujours afficher ce qu'on veut. C'est vraiment pas mal. Ok, des barres dynamiques. Là, c'est la barre qui change comme ça. Remplissage, là, c'est un remplissage. On choisit aussi, j'avais pas vu, les températures maximum, minimales. Ce qui permet de changer l'échelle, hein, simplement. Donc là, si on le met à 35 au maximum, voilà, on est déjà à plus de la moitié. Barre double, on peut mettre deux choses. Je vais mettre la température du processeur et la température de la carte graphique, par exemple. GPU
Voilà. Et on va dire maximum 60, maximum... Oh, ça monte pas trop, hein. Voilà. Des petits graphes. Là, t'en as 2. C'est pas mal. Vide. On peut rien mettre si on veut. Turbo. Voilà, c'est la couleur qui change. Du bleu au rouge. En fonction de la charge, en fonction du pourcentage. En fonction toujours de cette échelle qu'on a choisie. Si je mets 35. Voilà, c'est déjà fou. Ok. Donc là, il est au maximum. Pareil, la vitesse, tiens. La vitesse des ventilos. Pourquoi pas? Ou sinon, l'horloge. L'horloge, le fond de l'horloge, ok. Voilà, le fond de l'horloge. En 24 ou 12 heures. Et dernière chose, on peut personnaliser l'anneau qui est autour. Un anneau lumineux. Voilà, si on veut. Alors, on peut décider, voilà, de mettre que là. Voilà, on peut vraiment personnaliser comme on veut l'anneau. Moi, je retourne sur mon thème. Mais si on veut, on peut laisser juste ça. Voilà, c'est pas mal. Et on va revenir avec un petit gif. Dans le thème de notre config. Donc pour résumer, si on veut vraiment avoir la version écran sans racheter tout, on débourse les 100 € et vous avez ce magnifique écran qui ira très bien avec votre config. Bon les amis, il est temps de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu et un commentaire, ça aide toujours. Et vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Attention, il va y avoir de plus en plus de vidéos sur la chaîne. Et sinon, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Twitch, donc twitch.tv/Tofitof. Le lien est en description sous la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!